Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 1, je vais maintenant vous parler du discours indirect. Alors, tout d'abord, à quoi sert le discours indirect? Il sert à transmettre. À transmettre quoi? À transmettre, par exemple, les paroles de quelqu'un qui n'est pas là, qui est absent. Ou encore, à transmettre les paroles de votre interlocuteur. Ou encore, transmettre vos propres paroles. Transmettre aussi un ordre ou une suggestion, ou aussi transmettre une question, une interrogation. Pour transmettre ces paroles dans le discours indirect, on utilise des verbes dits introducteurs. Les verbes introducteurs servent à rapporter, par exemple, les paroles de quelqu'un. Pour rapporter les paroles de quelqu'un au discours indirect, on pourra utiliser les verbes interlocuteurs suivants. Répondre, affirmer, annoncer, déclarer, expliquer, penser, estimer, reconnaître, assurer, préciser, admettre, répéter, croire. Les verbes interlocuteurs dans le discours indirect peuvent aussi rapporter des ordres ou des suggestions. Pour cela, nous utiliserons les verbes suivants. Demander de, ordonner de, recommander de, ou encore exiger de, autoriser à, inviter à, permettre de, interdire de, conseiller de, suggérer de, ou encore proposer de. Dans le discours rapporté indirect, on doit faire une concordance de temps. Donc si par exemple dans un discours direct, la phrase est conjuguée au présent de l'indicatif, au discours indirect, cette phrase sera à l'imparfait, c'est-à-dire que le verbe conjugué au présent de l'indicatif sera conjugué au discours indirect à l'imparfait. Pour le passé composé, au discours indirect, il deviendra le plus que parfait. Le futur simple, dans le discours direct, deviendra dans le discours indirect un conditionnel présent. Le passé récent, quant à lui, deviendra au discours indirect l'imparfait. Même chose pour le futur proche. Par contre, si dans le discours direct, le verbe est conjugué à l'imparfait, il restera au discours indirect conjugué à l'imparfait. Et si, enfin, le verbe est à la forme de l'infinitif dans le discours direct, il restera dans le discours indirect à la forme de l'infinitif. Voilà pour cette explication sur le discours indirect. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.